Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc premièrement, comme vous pouvez voir, on a tout simplement un nouveau studio. Donc c'est une pièce additionnelle que j'ai décidé de créer tout simplement pour optimiser notre processus de création de contenu et être beaucoup plus productif. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui et on va plutôt en fait se concentrer sur 8 compétences que vous devez maîtriser pour être rentable en trading. Donc c'est une vidéo qui est extrêmement importante et qui va vous apporter beaucoup de valeur, tout simplement parce que malheureusement sur les marchés, il y a plus que 90% des gens qui perdent de l'argent et qui ne sont pas rentables. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tout simplement prendre un pas de recul par rapport à mon trading et vraiment me poser la question, c'est quoi les aspects qui m'aident le plus à être rentable et qui vont également permettre à nos étudiants dans notre programme de coaching d'aller chercher des résultats. Et donc, c'est exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo, surtout si vous aimez le nouveau studio. C'est quelque chose qui nous encourage énormément à vous faire tout simplement le plus de contenu gratuit possible et également à grossir la chaîne YouTube davantage. Donc, ça serait super apprécié, tout simplement. Donc, sans plus tarder, allons-y directement et commençons avec la première compétence, c'est-à-dire de comprendre la nature du trading. Le trading, c'est tout simplement un jeu de probabilité. Et si on y pense vraiment, on va se rendre compte qu'il y a une similarité extrêmement précise entre le trading et le casino. Par contre, c'est pas ce que la plupart des gens pensent. Donc, si on regarde comment un casino va fonctionner, eh bien, ce qu'on va réaliser, c'est que le casino est rentable sur du long terme et va faire de l'argent à chaque année, tout simplement. Et si on se pose la question, pourquoi c'est le cas? Eh bien, la réponse est très simple. C'est tout simplement parce que les jeux que vous avez accès dans un casino sont des jeux qui vont optimiser les probabilités de succès pour le casino. Et donc, ce qui arrive, eh bien, c'est tout simplement qu'au fil du temps, le plus de personnes qui vont au casino et qui jouent au jeu, eh bien, le plus que le casino va faire de l'argent. Et ce qu'il faut comprendre donc, c'est que le trading, eh bien, c'est exactement la même chose, mais au lieu d'être la personne qui va au casino, eh bien, l'objectif, c'est de devenir le casino. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir vous concentrer sur développer ou apprendre tout simplement un système qui optimise les probabilités avec des statistiques qui va prouver son efficacité. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que si vous utilisez une stratégie qui n'a pas fait ses preuves, eh bien, évidemment, vous n'allez pas être rentable sur les marchés. Et votre trading va beaucoup plus ressembler aux joueurs du casino. Mais comme on a dit, c'est pas ça l'objectif. Le but, c'est de devenir le casino, d'avoir les probabilités de son côté. Et la seule façon de faire ça, eh bien, c'est d'avoir des statistiques et des résultats qui montrent que notre approche fonctionne réellement. Et par la suite, donc, évidemment, d'avoir la discipline de respecter son système. Vous allez devoir donc vous concentrer sur développer une approche systématique pour prendre des trades tout simplement sur les marchés et également ne pas tomber dans le piège de se concentrer sur des résultats court terme. Et juste à titre d'exemple, pour vous illustrer un peu le point que je suis en train d'expliquer en ce moment, donc personnellement, ça fait presque 9 ans aujourd'hui que je fais du trading. Je n'ai jamais eu une année perdante sur les marchés. J'ai tout le temps réussi à terminer en positif. Par contre, est-ce que ça m'arrive d'avoir des jours, des semaines ou même des mois négatifs? Eh bien, la réponse est oui. Et en ce moment, j'enregistre cette vidéo en fin janvier 2024 et mon mois de janvier, donc le premier mois de l'année, a été un mois à break-even. C'est-à-dire que je n'ai pas perdu d'argent, mais j'en ai pas fait non plus. Donc j'ai pris quelques trades et au final, ces trades n'ont tout simplement pas abouti autant au stop-loss qu'à l'objectif. Donc je les ai fermés au niveau de l'entrée. Et donc c'est juste en fait pour vous montrer que même moi, quelqu'un qui fait ça à un niveau professionnel et à temps plein depuis plusieurs années, eh bien ça arrive d'avoir des périodes où ce qui se passe pas grand-chose et même des périodes où ce qu'on va perdre de l'argent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se concentrer justement sur les résultats court terme parce que ça peut venir en fait jouer avec vos émotions inutilement. Donc, il faut tout le temps garder un horizon de temps long terme et c'est la meilleure façon d'avoir justement un bon état d'esprit et d'aller chercher des résultats. Compétence numéro 2, savoir adapter son trading à son style de vie. Donc, ça, c'est quelque chose que je vois extrêmement souvent sur les réseaux sociaux, des gens qui tout simplement tombent dans ce piège-là et qui au final, ça va les empêcher d'avoir des résultats en trading. Puis c'est quelque chose qui est très simple à comprendre, mais qui me semble assez négligé en fait par la plupart des gens. Et c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un travail, vous avez une entreprise, une famille, vous êtes à l'école, bref, vous avez des occupations en fait dans votre vie qui vous prennent beaucoup de temps à côté du trading,
eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas faire de day trading. D'accord? Donc, du day trading, c'est-à-dire du trading court terme. Ça ne va pas fonctionner. Si vous travaillez de jour ou si vous avez des occupations qui vous empêchent d'être pendant une longue période de temps sur les marchés, il faut oublier le day trading. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. Il y a des gens qui m'écrivent puis ils me disent « Ah, Anthony, je veux me lancer en day trading. » Puis après ça, ils me disent « Ouais, mais tu sais, j'ai une famille, j'ai un emploi, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. » Ben justement, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur un style de trading qui va justement pouvoir être adapté à votre style de vie et vraiment être utilisé de la bonne façon. Et dans la grande majorité des cas, même si évidemment c'est peut-être une généralisation, mais quand même c'est la vérité, dans la majorité des cas, le style de trading qui va être le plus adapté, c'est tout simplement le swing trading, c'est-à-dire une approche, disons, moyen terme, où ce que vous allez garder des positions pendant peut-être quelques jours à quelques semaines. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus réaliste pour la grande majorité des gens à tout simplement incorporer dans leur style de vie et qui vont quand même, en fait, être capables d'aller chercher des résultats. Parce que si, par exemple, vous avez déjà un bon revenu, que ce soit avec un travail ou une entreprise, eh bien, si vous commencez à faire du day trading, même si vous réussissez à faire de l'argent, et déjà ça, c'est pas gagné, déjà ça, en soi, c'est un défi, ben même si vous réussissez à faire ça, si c'est au détriment de tous les autres aspects de votre vie, eh bien, peut-être que votre situation ne va pas forcément s'améliorer. Tandis que si vous optez pour un style de trading, disons, moyen-long terme, qui va prendre beaucoup moins de temps à gérer, eh bien, ça va tout simplement être beaucoup plus simple de tout simplement l'intégrer, d'avoir des résultats et que ça l'améliore votre situation de manière générale. Bon, bref, comme j'ai dit, évidemment, il peut y avoir des exceptions à la règle. Par exemple, quelqu'un qui travaille de nuit ou quelqu'un qui a des périodes dans son année où il y a beaucoup plus de temps libre. Là, ça fait déjà peut-être plus de sens d'opter pour un style de trading plus court terme ou tout simplement donc de quand même faire du moyen-long terme. Mais du moment que vous avez d'autres occupations qui vous prennent beaucoup de temps durant la journée, eh bien, le seul style de trading qui va vraiment être adapté pour ça, c'est ce qu'on appelle du swing trading, donc une approche moyen-long terme, tout simplement. Compétence numéro 3, accepter l'incertitude. La réalité du trading, c'est qu'il y a quand même une certaine part d'incertitude à tout ça, surtout au niveau, comme j'avais mentionné tantôt, des résultats court terme. Et donc, si vous n'êtes pas capable d'accepter cette réalité et de tout simplement vivre avec de l'incertitude, eh bien, très honnêtement, je pense que le trading n'est pas fait pour vous et vous n'allez jamais être capable de réussir là-dedans. Donc, il faut vraiment, en fait, développer un état d'esprit qui vous permet de tout simplement accepter l'incertitude et d'être capable de bien vivre avec ça. Puis au final, si on y pense vraiment, l'incertitude, peu importe ce que vous faites dans votre vie, eh bien, vous allez en avoir. Donc, c'est pas vraiment une question d'essayer d'éviter l'incertitude ou de faire comme si ça n'existait pas, parce que, bien, évidemment, ça fait partie du jeu et ça fait donc partie même de la vie. Mais c'est plus une question de savoir bien, comment gérer ça, tout simplement. Puis comment faire pour pas que ça nous affecte. Puis je pense qu'il n'y a pas de secret par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas de solution magique. Je pense que c'est surtout, en fait, de tout simplement l'accepter. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui veulent avoir des résultats en trading, ils veulent faire de l'argent sur les marchés, mais ils ne veulent pas accepter ce qui vient avec. Et ce qui vient avec, donc, c'est de l'incertitude. Moi-même, par exemple, ça m'arrive, comme je disais tantôt, d'avoir des jours, des semaines ou même des mois négatifs sur les marchés. Donc, ça crée une certaine incertitude par rapport aux revenus qu'on peut avoir en trading. Et c'est normal. Le trading, c'est pas un revenu constant comme avoir un emploi, par exemple. Puis c'est pour ça que mon point, c'est vraiment, en fait, d'accepter cette réalité-là et d'apprendre à vivre avec. Puis évidemment, c'est quelque chose qui vient sur du long terme. Quand j'ai commencé à faire du trading, j'avais beaucoup plus de difficultés à gérer ça qu'aujourd'hui, évidemment, mais c'est quelque chose qui est super important et je pense que la première chose à faire, c'est de tout simplement accepter cette réalité et par la suite de tout simplement donc évoluer avec cet état d'esprit de se dire, OK, ben oui, il y a de l'incertitude, mais c'est normal. Puis il faut, encore une fois, que je reste concentré sur mon processus long terme puis que je ne sois pas distrait par mes résultats court terme. La quatrième compétence, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement négligé par la grande majorité des traders, c'est d'avoir un journal de trading. Donc, qu'est-ce que je veux dire, premièrement, par avoir un journal de trading? Eh bien, c'est très simple. C'est donc le fait d'avoir un fichier Excel où ce que vous allez donc traquer tous les trades que vous allez prendre. Donc, à chaque fois que vous allez prendre une transaction, vous allez la rentrer dans votre fichier Excel avec la date de la transaction, c'était quoi la transaction en elle-même, des screenshots par exemple avant et après la position, une explication détaillée, le résultat du trade, etc. Donc vraiment d'avoir des données par rapport à votre trading parce que comme j'ai dit dans le premier point, la seule façon d'aller chercher des résultats et d'optimiser ce que vous faites sur les marchés, eh bien c'est d'avoir des statistiques et donc pour collecter les statistiques, vous allez devoir faire un journal de trading.
Et il y a beaucoup de gens qui négligent cette partie-là, probablement parce que c'est pas très stimulant puis c'est pas très agréable de faire ça, mais ça reste que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la business du trading. Et très honnêtement, si vous négligez ce point-là, vous êtes vraiment loin d'être un trader professionnel. Pour moi-même, avoir été en institution avec mes mentors puis avoir vu des traders et des gestionnaires donc professionnels, je vous confirme que tout ce qu'ils font, eh bien, c'est traqué à la lettre. Ils vont tout le temps suivre leur performance, savoir exactement qu'est-ce qui se passe sur les marchés et dans leur compte de trading, pourquoi justement c'est structuré de la sorte, et ils vont tout simplement tenir compte de tous ces aspects-là pour justement tout le temps essayer de s'améliorer. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est important parce que si vous n'avez pas ça, vous n'allez jamais réussir à vraiment optimiser votre trading. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années et je vous le confirme que ça a fait une énorme différence parce qu'au fil du temps, j'ai vraiment été capable en fait de voir, OK, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, où est-ce que je performe et comment que je peux justement améliorer mes processus. Et l'autre avantage d'avoir un journal de trading, et ça, c'est un petit peu plus psychologique, c'est-à-dire que ça va vraiment vous aider à filtrer les opportunités et vous forcer même à prendre seulement les meilleurs setups. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si, par exemple, vous savez que vous allez devoir rentrer vos trades dans un journal, eh bien, avant de prendre une position, vous allez y penser deux fois parce que vous allez devoir écrire cette position-là dans votre journal. Et vous devez donc vraiment le faire pour de vrai. Vous êtes forcé à faire ça. Vous devez vous mettre en fait cette obligation envers vous-même de traquer vos performances. Et donc ça va vous aider parce que ça va justement créer un genre de sentiment un peu de malaise en fait envers vous-même si par la suite vous écrivez des trades qui ne respectent même pas votre plan. Donc ça va en fait vous mettre une genre de pression de tout simplement respecter votre système et de prendre les meilleures opportunités possibles. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément vous aider. Compétence numéro 5, faire preuve de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement? Eh bien, la sagesse, c'est tout simplement le fait d'apprendre de ses erreurs ou encore mieux, des erreurs des autres pour ne pas refaire ses erreurs dans son propre trading. Et donc, c'est super important de comprendre, premièrement, que vous n'avez pas forcément besoin de faire des erreurs. Puis ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, qui ne réalisent pas vraiment. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah oui, il faut apprendre de ses erreurs ». Et c'est vrai, mais c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre des erreurs des autres pour ne pas refaire soi-même les erreurs dans son trading. Ou alors, si vous les faites, eh bien, de grâce, apprenez de ces erreurs-là et ne les refaites plus par la suite. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle donc la sagesse, de tout simplement mûrir au fil du temps et de ne pas commettre les mêmes erreurs qui nous ont empêchés d'avancer dans le passé. Et c'est justement donc ce qui va vous faire progresser. Puis il y a beaucoup de gens, malheureusement, que je vois évoluer en trading, en général donc sur Internet, et qui vont pendant des mois ou même des années faire constamment les mêmes erreurs, perdre leur capital, recommencer, reperdre le capital et ainsi de suite. Et c'est tout le temps les mêmes erreurs, c'est tout le temps à cause des mêmes points. Et puis malheureusement, ces personnes-là n'apprennent pas vraiment de leurs erreurs. Ils n'ont pas non plus de personnes qui vont les coacher ou les encadrer. Et donc évidemment, ils ne vont jamais réussir à être rentables et aller chercher une constance sur les marchés. Donc c'est super important de faire preuve de sagesse et de vraiment en fait prendre un pas de recul au niveau des marchés et au niveau de vos résultats, de vous poser des questions et d'être vraiment consciencieux de ce que vous faites et des actions que vous allez mettre en place dans votre vie pour réussir. Et si vous faites ça, eh bien, ça va énormément vous aider tout simplement à aller chercher des résultats. La sixième compétence, et ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est de comprendre la macroéconomie. Souvent sur Internet, on voit des gens qui débattent en fait sur c'est quoi la différence entre des traders professionnels et des traders particuliers. Et on le sait, la plupart des traders particuliers perdent de l'argent, tandis que la plupart des professionnels vont gagner de l'argent. Et donc, si je vous pose la question, c'est quoi qui fait la différence? Eh bien, il y a des gens qui vont me répondre que c'est le fait d'avoir une meilleure analyse technique, de mieux comprendre les marchés, d'avoir un diplôme en finance. Et évidemment, ces points-là peuvent effectivement faire partie de la réponse. Mais par expérience, l'endroit où j'ai vu la plus grande différence entre la plupart des traders particuliers et des professionnels, c'est tout simplement au niveau de la compréhension macroéconomique, c'est-à-dire de comprendre les relations internationales, la géopolitique, les politiques monétaires, les taux d'intérêt, l'inflation, les données économiques, bref, de comprendre comment le monde fonctionne et comment les banques centrales vont opérer pour décider de leur politique monétaire. Et c'est vraiment ça, en fait, qui va influencer les marchés pour des mouvements sur du moyen-long terme. Et donc, un trader particulier qui ne comprend pas
tous ces aspects-là et qui va uniquement se concentrer sur l'analyse technique, eh bien, c'est extrêmement limité comme façon de travailler et c'est très, très loin d'être quelque chose de professionnel. Donc, si on regarde les institutions et justement les traders qui ont beaucoup plus d'expérience, eh bien, ils vont tout le temps se fier à la macroéconomie. C'est ça qui va donner la direction qu'on pense dans laquelle que le marché va évoluer et c'est ça qui va donc venir optimiser les probabilités d'avoir raison. Et ça revient en fait à comprendre tout simplement le fait que le trading, eh bien, c'est un vrai métier. C'est une vraie business. Donc, est-ce que le trading, ça se limite à savoir tracer quelques lignes sur un graphique et faire beaucoup d'argent comme ça? La réponse est non. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne réussissent pas. C'est tout simplement qu'ils manquent d'informations. Ils manquent de connaissances sur comment le monde fonctionne, comment la finance fonctionne et comment la macroéconomie va se mettre en place sur les marchés et comment on peut l'utiliser à son avantage pour améliorer ses résultats. Donc, c'est sûr que si vous n'avez aucune connaissance sur la macroéconomie et que vous faites juste tracer des lignes sur un graphique, eh bien, étonnez-vous pas que ça ne fonctionne pas, parce que c'est normal que ça ne fonctionne pas si c'est ce que vous faites. Et donc, il faut développer tout simplement la compréhension macroéconomique. C'est ce qui va faire la différence dans votre trading. La 7e compétence, c'est un point qui est un petit peu plus psychologique, mais donc, c'est vraiment l'idée que vous devez agir comme un trader rentable. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si vous voulez vraiment avoir des bons résultats en trading et surtout être capable de maintenir ça sur du long terme, eh bien, vous devez vous mettre dans la peau d'un trader professionnel et agir comme ces personnes-là. Donc, si on y pense vraiment, les traders professionnels, les gens qui font beaucoup d'argent sur les marchés, comment est-ce que vous pensez que ces personnes-là agissent à tous les jours par rapport à leur trading? Eh bien, je vous confirme que c'est des gens qui sont extrêmement disciplinés, qui sont extrêmement organisés, qui ont beaucoup de connaissances et qui font ça très sérieusement. Ce n'est pas des gens qui vont juste se lever le matin, prendre leur ordi et ouvrir les graphiques, regarder ça 5 minutes et placer des trades à cause de quelques lignes que vous avez mis vous-même. OK? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez vraiment être un trader rentable, vous allez devoir incarner le personnage d'un trader rentable. Donc, vous allez devoir avoir une routine qui est précise, avoir accès à la bonne information, avoir des systèmes, avoir un journal de trading, bien faire votre travail, tout le temps être bien assis, bien habillé. C'est des points qui semblent extrêmement futiles dit de cette façon-là, mais je vous confirme que ça fait une énorme différence parce que imaginez la personne qui prend soin d'elle, qui a un bon sommeil, qui a des bonnes habitudes, une bonne routine, un bon système, un bon journal de trading versus la personne qui fait juste se lever le matin, tracer quelques lignes et prendre des trades. Qui, entre ces deux personnes-là, va être rentable? Eh bien, évidemment, c'est la personne qui agit donc comme un trader professionnel. Et donc, c'est vraiment en fait d'incarner ce personnage que vous voulez devenir et d'éviter donc de faire des erreurs inutiles ou d'avoir des mauvaises habitudes qui ne sont tout simplement pas aptes à vous permettre de réussir là-dedans. Et la 8e compétence que je rajouterais à tout ça, et ça va venir en fait concrétiser tous les points qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire d'avoir une routine et de s'y tenir. Quand on parle d'avoir une routine, c'est autant dans votre vie personnelle que dans votre trading. Et c'est en fait la seule façon que vous allez être capable d'aller chercher une constance avec toutes les autres compétences que j'ai expliquées dans cette vidéo. Parce que toutes ces compétences-là sont inutiles si vous ne les mettez pas en place et surtout si vous n'êtes pas capable de les tenir sur du long terme. C'est la seule et unique façon d'aller chercher des résultats, d'avoir donc une routine qui vous permette d'optimiser tous les processus qu'on a vus aujourd'hui et qui vont justement vous aider à améliorer vos résultats. Donc, c'est super important de vraiment, en fait, avoir un plan qui est détaillé et à tous les jours d'avoir une organisation dans votre vie qui va vous permettre d'améliorer votre trading. Donc, ayez justement des moments précis dans votre journée où ce que vous allez regarder votre trading. Et même par rapport à votre trading, ayez un plan précis. OK, je vais lire les nouvelles, je vais regarder les graphiques, je vais regarder mes positions, j'ai-tu quelque chose à ajuster? Est-ce que j'ai un nouveau trade à prendre? Est-ce que mon journal est à jour? Est-ce que tous mes stop-loss sont bien placés? Est-ce que mon risque est respecté? Bref, je pourrais vous donner des exemples à n'en plus finir. Soyez organisés, soyez professionnels. C'est le message de cette vidéo en entier. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est 8 compétences que j'applique réellement dans mon trading et qui m'aident personnellement à bien performer. Mon objectif, c'était tout simplement de vous apporter le plus de valeur possible. Si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage et potentiellement même travailler avec moi et rejoindre notre communauté, je vous invite aussi à regarder le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez y retrouver une autre vidéo où j'explique un petit peu plus en détail le processus qu'on va mettre en place au sein du programme de coaching pour vous aider à aller chercher des résultats en trading et devenir rentable sur les marchés. Donc, vous allez beaucoup mieux comprendre en fait l'infrastructure qu'on va utiliser et par la suite, vous allez même pouvoir planifier un appel avec moi directement pour qu'on puisse prendre le temps de regarder si vraiment on peut vous aider avec vos objectifs.
Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme j'ai dit au début, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.